Merci de nous rejoindre sur la chaîne Toutes nos différences, cette chaîne qui parle des spécificités de fonctionnement des personnes autistes. Aujourd'hui, nous allons vous parler des troubles du comportement et du sommeil, mais une fois n'est pas coutume, à travers le témoignage de Caroline, qui est la maman de Raphaël. Elle a accepté de partager avec nous les différents outils et stratégies qu'elle met en place pour mieux l'accompagner dans son quotidien. Un énorme merci à Caroline pour ce témoignage touchant et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne vidéo. À très bientôt. Alors le gilet lesté, je l'ai acheté jeudi dernier. Ok. Je l'ai essayé tout de suite en fait quand il faisait des crises. Ouais. Déjà pour voir quand il est super énervé, excité, je me suis dit tiens on va essayer tout de suite et il a adoré. C'est-à-dire qu'une fois placé, bon, il faut le bricoler un peu pour qu'il tienne en fait parce que c'est une taille adulte, ça n'existe pas apparemment pour les enfants. D'accord. Mais une fois bien attaché à l'arrière, il ne peut pas l'enlever. Et non, il est redescendu tout de suite. En revanche, il a continué ses activités, même de sport, de se tracter, tout ça, les tractions, tout ça. Il est extraordinaire là-dessus. Et non, ça le pose vraiment, je dirais aujourd'hui, peut-être plus le lesté que le compressif. Ouais, c'est sûr. Quand il est très énervé. S'il est juste bien, mais que tu veux le maintenir bien, peut-être plus le compressif. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment pour le coup des gamins des enfants qui sont plus sensibles au compressif, plus sensibles au lesté. Et du coup là, en fait, tu me dis, donc la première fois que tu l'as utilisé, c'est quand il faisait une crise. Oui, il est rentré un peu énervé. En plus, c'était le jeudi soir. Ouais. Donc dans la voiture, il est monté doucement. Arrivé au magasin, mais c'était juste pas possible parce que c'est vrai que Raphaël ne fait aucune boutique avec moi. Je fais tout toute seule ou sans lui en tout cas, toujours organisé. Et là, il était avec moi. Donc dès qu'il rentre dans une boutique, déjà, il se ferme, il avance plus. Il faut que je le contienne avec les bras comme ça et on avance ensemble. Et une fois dans la voiture, ça a été un peu mieux. Musique à fond, normal. Et arrivé à la maison, il est bien monté. En plus, il voulait son fameux gâteau que je lui avais pas donné encore. Donc le gâteau, il l'a pas mangé, ou très peu. Et ensuite, le gilet, ça l'a posé tout de suite. Okay. En arrivant, j'ai pas cherché à comprendre, je lui ai enfilé. J'ai dit, on va bien voir ce que ça donne. Et j'ai même pas eu besoin de le mettre dans la poire avec la couverture lestée. Il est resté comme ça sur le canapé avec son doudou un bon moment. Je dirais un petit quart d'heure quand même. Super. Après, il m'a demandé de l'enlever. Ok. Donc là, tu l'as enlevé. Mais oui, j'ai répondu à chaque fois à ses demandes en fait. Je suis pas restée dans un protocole assez strict. Dans l'essai, de toute façon. Voilà. Je me suis dit autant, parce que moi, je le trouve très lourd. Oui. Donc encore une fois, je sais qu'il ne faut pas réfléchir. Mais bon, lui, je sais que je me suis dit quand même, il veut l'enlever, je lui enlève. Quand je vois ce petit dos tout fin là, avec ce gros sac de 5 kilos dessus, voilà. Mais après, c'est normal, mais c'est sûr que au niveau de la douleur, entre guillemets, il ne faut pas raisonner en neurotypique. Parce que... et puis d'ailleurs ça se voit, c'est-à-dire que quand je vois les vidéos que tu m'envoies où il est sur il y a les deux barres parallèles, et il adore les barres parallèles avec le gilet, et puis il dit, je sais plus ce qu'il dit, il dit je fais le sport ou... Oui, je fais le sport et puis il dit quelque chose. C'est ça. La contraction pour maximiser encore plus la sensation. Si, il se prépare, c'est un champion. Et d'ailleurs, c'est vrai que du coup, tu as acheté le casque, n'importe quoi, tu as acheté le gilet. Oui. Suite à l'essai avec des petits poids. C'est ça. Qu'on a fait, que tu avais fait l'après-midi même en le mettant au bras. En mettant au bras. Et c'est vrai qu'on voit sur la vidéo que quand on met les poids sur le bras, il met les bras en l'air pour vraiment augmenter la contraction musculaire. Oui, chercher. C'est là où on voit bien la différence effectivement entre le compressif et le lesté. Parce que du coup, quand il est le lesté, on est vraiment sur une contraction musculaire. Et lui, en fait, c'est ce qu'il recherche. Je pense. Et c'est vrai que ça, c'est un truc... parce que j'ai re-regardé, tu sais, les vidéos que tu m'avais envoyées au fur et à mesure. Oui. Et tu m'avais envoyé une vidéo au début du mois de juillet, fin juin, où il sautait sur ton canapé. Ah oui. Et en fait, c'est vrai que, tu vois, j'ai pas fait le lien, mais quand il saute sur les fesses, en fait, il faisait exprès de tout le temps tomber sur les fesses. Et typiquement, quand il tombe sur les fesses, il recherche... Là, on est dans la stimulation vraiment proprioceptive et même la résonance osseuse, en fait. Et on est vraiment sur un besoin de contenance musculaire, squelettique, que peut pas apporter le compressif, mais que apporte le lesté. Lesté, d'accord.
Et du coup, ça, c'est vrai que c'est hyper important. Donc, il y a eu jeudi. Et est-ce que depuis jeudi, tu remarques des vraies différences dans le quotidien quand il a le... Net, oui. Enfin, oui. Les repas. Ouais. C'est vrai que là, pour le moment, les repas, parce qu'il bouge tellement. Déjà, je suis obligée de l'attacher sur la chaise, sinon il se lève 15 000 fois. Donc, pour le ramener ici maintenant. Et le gilet, oui, effectivement, je l'ai mis le vendredi soir, donc quand il est rentré de l'école, pour faire le goûter. Et le samedi, à midi, à midi. Après, là, on a été en plein d'activités le samedi, donc il n'en a pas forcément eu besoin parce qu'on était à l'extérieur. Mais le déjeuner, le dîner, oui, et dimanche aussi. Je ne lui ai pas laissé sur des longs moments, en fait. Soit il me le demandait, et à ce moment-là, comme quand il faisait les tractions, j'ai dit, tu veux mettre le gilet? Il m'a dit, tu veux le gilet? Donc je lui ai mis, il a continué à faire ses tractions hyper facilement. Voilà, pas sur des longs temps, ouais, ça c'est sûr. Par exemple, ce matin, je lui ai mis le gilet pour prendre le petit déjeuner, il n'a pas bougé. Parce qu'il était en crise de pleurs, il s'est levé, c'était dramatique ce matin, catastrophe. La chambre, tout catastrophe. Donc je l'ai pris sur moi, sans rien dire, extinction totale. Je lui ai mis le gilet une fois l'avoir lavé, et je l'ai assis sur la chaise et il n'a pas bougé. Voilà. Est-ce que c'était ça? Est-ce que c'était mon énervement intérieur? Est-ce que... En tout cas, il n'a pas bougé le temps de... Il y a un ensemble contenant. Oui. Un ensemble qui a fait qu'il a pu... Ok. Et du coup, au niveau pour le sommeil, oui. Donc tu as essayé un nouveau truc là? Alors, un drap compressif qui s'enfile autour du matelas comme une chaussette. Et dans lequel on glisse l'enfant directement dedans, comme dans un sac de couchage. Donc on peut bouger plus aisément que dans un sac de couchage, mais le drap revient systématiquement à sa place. Donc ça épouse totalement le corps, et par-dessus, j'y rajoute sa couverture lestée de 3 kg. D'accord. Et donc, tu as essayé ça parce que Raphaël, il a des gros troubles du sommeil. Énorme, oui. Il se réveille énormément dans la nuit, il a du mal à s'endormir aussi. Voilà. Là, les derniers temps, avant que tu essayes ça, est-ce que tu peux juste dire à peu près l'heure à laquelle il s'endormissait, combien de temps il pouvait dormir? C'est très aléatoire, puisque donc maintenant Raphaël est sous traitement, puisqu'il prend de la mélatonine tous les soirs. Ça peut être des endormissements vers 23h30. Alors quand ça arrive à 23h30, on a en général des grosses crises de pleurs et de colère jusqu'à 23h30. En gros, il tombe d'épuisement. Et quand ça se produit, il peut se réveiller 3 heures après, ne pas se rendormir du tout, ou se rendormir et tirer un peu plus tard sur le matin. Voilà, malgré la mélatonine, parce que Raphaël, en plus, je pense qu'il combat cet effet. Et au niveau sensoriel, il va venir se stimuler quand il se sent partir, en fait, quand il sent ces sensations d'endormissement, mais il se stimule pour revenir à lui. Sinon, il y a quelques fois où il peut la prendre, et c'est vrai qu'il peut la croquer. Et il a une action où il s'endort assez rapidement. Il peut, on va pas se mentir, dormir jusqu'au lendemain 6 heures, ça reste très rare, mais c'est possible. Ou alors se réveiller sur les coups de 3 heures du matin, où là on redonne de la mélatonine, pour qu'il puisse au moins tirer jusqu'à 7 heures du matin. Bonjour Raphaël. Il est là. Tu vas aller voir Florent. Non mais je sais. C'est beau. N'est-ce pas? C'est beau. Fais câlin de la grenouille. Oui. Tu mets tes pieds sur mes jambes. Câlin de la grenouille. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oui, et donc du coup, avec ce drap. Qu'en est-il? Je pense qu'on a attrapé une bonne chose. Okay. Voilà, je pense que en tout cas, ça lui permet à lui de rester dans l'axe du matelas. Ouais. De ne pas partir dans tous les sens, qui peut aussi le réveiller, puisqu'il peut tomber du lit ou
avoir une sensation de vide à un moment donné. Donc là, c'est vrai que ça le contient bien avec la couverture par-dessus. Je pense qu'on tient une bonne chose. Et donc là, il a fait... Est-ce qu'il a réussi à s'endormir facilement? Oui, alors hier soir, oui, il s'est endormi exactement 12 minutes. C'est-à-dire au moment où je l'ai allongé, on a fait tout le rituel du sommeil. Je l'ai couché, on a fermé la porte. Il a un petit peu parlé, discuté, il a essayé de négocier un petit peu d'eau, aller aux toilettes, voilà. Et puis, une fois que j'ai refermé la porte, 12 minutes, on a regardé la montre et il est tombé. Super. Ouais, ouais. Et il a fait une bonne nuit? Et il a fait une bonne nuit, oui. Il a dormi jusqu'à 6 h le matin sans bouger. Il y a eu autre chose au passage, mais c'était très bien. Oui, il y a eu des accidents, des propretés. Voilà. Je veux Des accidents. Voilà. Donc effectivement, là quand même, on voit bien la différence entre le relâchement que tu disais avec les médicaments, qui est psychique, où en fait c'est le cerveau qui lâche prise, mais qui peut être hyper angoissant parce que oui. parce qu'il se sent partir et sans vraiment bien comprendre pourquoi. C'est ça. Et le relâchement qui est amené par une stimulation du corps, donc du coup les récepteurs proprioceptifs qui sont stimulés avec les non seulement le drap un peu compressif et aussi la couverture lestée en même temps. Mais c'est vrai que je pense que le drap compressif amène un cadre, amène une structure au niveau des mouvements qui n'amène pas forcément la couverture lestée. Donc c'est vrai que ça peut être très complémentaire des deux. Je pense parce que du coup la couverture elle reste dessus. C'est un espèce de drap en lycra. Ouais. Donc c'est pas très... Enfin, moi je trouve pas agréable au toucher ce drap. Mais du coup la couverture dessus elle glisse pas. Ouais. Donc il est vraiment resté ce matin jusqu'à ce que ce soit lui qui décide de se lever du lit. Il est resté sans bouger dans ce drap et cette couverture qui était dessus en fin de compte. Et du coup ça ne l'enferme pas, c'est-à-dire s'il veut bouger, il peut bouger. Ah non, 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 mais ça le contient. Oui, tout à fait, tout à fait. Il peut sortir comme il veut. Ça c'est important aussi aux gens qui peuvent avoir peur. Non, 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 il n'est pas... Pas du tout. Pas du tout. Il sort, il en sort comme il veut. Mais du coup il est vraiment... il est vraiment bien contenu. Oui. Attends. Et c'est vrai que ça amène une vraie stimulation proprioceptive, donc du coup qui va libérer les noradrénaline au niveau du cerveau et qui va en quelque sorte avoir un peu un effet comme un peu un médicament, c'est-à-dire que ça va vraiment... Ça le détend, je pense. Mais oui. Ouais, ça le détend. Si on peut lui permettre ça sans prendre d'autres choses pour se détendre... Et est-ce qu'il avait quand même pris sa mélatonine hier soir? Ah oui, oui, oui. Ah, oui, oui. Ça c'est bien aussi, je pense, effectivement, ça va pas enlever le besoin des médicaments, mais ça peut déjà compléter, et puis après, effectivement, à moyen terme, le suppléer aussi, être un moyen alternatif intéressant. Oui, parce que bon, ça serait bien qu'un jour il ne prenne plus, voilà. Bien sûr. S'il peut éviter de la prendre, ce serait bien. Si vous voulez en savoir plus et recevoir votre vidéo gratuite sur les spécificités sensorielles des personnes avec autisme et mieux comprendre leur comportement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description de la vidéo.